Merci très chers internautes et téléspectateurs. Nous venons une fois de plus dans cette production d'aujourd'hui. Nous sommes vendredi 13 décembre 2024. Juste vouloir toujours continuer avec l'évolution de la situation sur les lignes de front. Comme d'aucuns le savent, il s'agit de la situation entre les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont soutenues par le VDP Wazalendo qui sont d'ailleurs leurs partenaires directs. Le volontaire pour la défense de la patrie, les Wazalendo qui soutiennent indéfectiblement les forces armées contre l'agression rwandaise. Vous savez, c'est une guerre injuste imposée par le Rwanda, d'où il a été nécessaire de vouloir activer des énergies de défense, les énergies qui ont fait que le peuple congolais se mobilise dans le cadre de Wazalendo, qui actuellement deviennent une épine rouge contre le rebelle du 23 et leurs partenaires, leurs maîtres. Je parle, n'est-ce pas, des pays agresseurs, le Rwanda et d'autres partenaires régionaux comme l'Ouganda aussi, à travers ces militaires UPDF et d'autres impérialistes, il faut le dire. Maintenant, nous venons dans la deuxième diffusion d'aujourd'hui, dans le cadre de vous donner l'évolution de la situation sur le terrain, la guerre qui sévit actuellement dans la partie sud du territoire de Lubero, toujours au Nord Kivu. C'est bien que nous passions toujours en ligne avec l'un de volontaires pour la défense de la patrie engagé sur le ligne de fraude dans le cadre de trouver la fiabilité d'informations et non des informations qui circulent de ça et là à travers des comptes, je ne sais pas quel type de compte, mais nous sommes faits pour vous donner, n'est-ce pas, des informations qui viennent du terrain à travers ceux qui sont déjà là, qu'il s'agit d'une information de qualité. Partagez également les informations dans le cadre toujours de bien vous informer sur la situation comme il est, de votre droit de pouvoir vous informer sur la situation. En ligne, Claude Moussavouli, nous vous approchons à travers nos ondes pour l'évolution de la situation dans la partie sud du territoire de Lubero. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je salue tous les auditeurs de votre chaîne. Oui. Et tous les Congolais patriotes. Oui. Que peut-on retenir de l'évolution de la situation, surtout que vous êtes sur le nez de front au niveau du territoire de Lubero en cette journée du vendredi 13 décembre 2024? La situation demeure tendue. Très chaotique et nous sommes juste en train toujours de nous battre contre les terroristes de Kagame, M23 par RDF. L'armée rwandaise, avec ses supplétifs M23 qui ne cesse de troubler la quiétude de la population congolaise ici au nord Kivu dans les Lubero. Alors nous sommes toujours en train de les contenir et de les chasser, de poursuivre jusqu'à leur retranchement dernier. Plus de 10 jours d'affrontement au niveau du territoire de Lubero. Est-ce que au moins vous pouvez encore nous citer les agglomérations qui sont entre les mains de forces armées congolaises et que vous soutenez militairement, vous en tant que VDP? On va y arriver beaucoup de villages aussi de Lubero. Vous le savez d'abord, on va y arriver. Le site de Lubero est devenu aujourd'hui un véritable mouroir pour les M23, une boucherie pour les M23. Les M23 se sont être tués comme des mouches à cause de leur naïveté, à cause d'obéir à des messages de Paul Kagame qui les poussent à venir se permettre à troubler la quiétude des plaisirs des populations. Nous les avons frappés presque dans beaucoup de villages. L'ennemi qui, depuis la semaine dernière, chercherait à avancer vers d'autres zones pour expandre ces zones a été tué. Là, nous l'avons frappé à Matende, là vous le savez déjà. L'ennemi a fui vers Kassé, une grande cité. De l'autre côté, à Loufou, nous l'avons tellement encore frappé. Il y a eu plusieurs morts côté M23. Alors, dans la localité de Loufou, l'ennemi s'était déjà pris la part d'Iso, cherchant à contrôler même au-delà de Louvre. Il a fallu que nous puissions lui donner une leçon et nous devons frapper et beaucoup d'éléments 23 RDF ont été tués dans cette cité. Ils ont été obligés de fuir vers Kaina, entre Kirumba et Kanabayonga. Pour le moment, l'ennemi est passé.
lorsque l'ennemi a constaté beaucoup de pertes dans Sora, Oui. il a été obligé d'apporter plusieurs renforts. Je crois que vous avez vu ces renforts, plus de 17 camions Fuso, remplis de terroristes. Et parce que, tout simplement, il s'est vu être presque à diminution des nombres à cause de la bravoure des forces armées de la République démocratique du Congo et des jeunes résistants, Ouazalong, ZDT. Voilà. Mais d'autres sources disent que la localité de Kasségué serait subdivisée en deux parties. La partie contrôlée par vous, les VDP, les FARDC, de l'autre côté, ou une autre partie contrôlée par le 23. La situation d'aujourd'hui, c'est vendredi, c'est comment? De là où s'est ici les affrontements, Oui. l'ennemi était en train déjà de passer cassé pour aussi la principale. Donc, nous l'avons frappé et il a été repoussé. Il s'est caché dans la localité de Kassé. Parce que c'est une grande localité, il était caché là-bas. Parce qu'il sait que nous, étant que des Congolais, étant que des professionnels, nous ne pouvons pas détruire les biens de la population. Oui. Dès que la population s'est déjà placée, pour d'autres zones que nous contrôlons et que la population est sécurisée, nous devons également sécuriser les biens de la population, notamment des maisons, et il y a beaucoup d'autres biens, des patrimoines de la population en général qui sont restés dans la localité. De belles maisons qui sont dans cette localité, il faut que nous puissions les protéger, tout en contenant l'ennemi Kagame M23. Alors, c'est là où l'ennemi a profité de ça pour se cacher là-bas, après même ça. Il a fallu que nous usions du professionnalisme pour maintenant repousser l'ennemi de Kassé. Alors, nous nous sommes imposés dans la localité même où l'ennemi est à la porte d'André de Kassé, Kita, Kanabanga, Kirumba, et nous sommes également en train d'avancer vers le centre de la localité. Donc, ce n'est qu'une question de temps, nous allons pousser l'ennemi de là, on sera obligé de se replier à Kirumba, et à Kirumba, nous allons les coincer comme des sauterelles. Il va fuir à Kanyabayonga, et là où nous allons les frapper, c'est comme ça que nous allons récupérer. Donc après Kassé, dans quelques jours, nous allons récupérer Kirumba, Kanyabayonga et Gochou. Parce que l'ennemi est en position de faiblesse. Oui. Nous sommes imposés à Kassé, mais où l'ennemi est à la porte d'entrée qui est à Kirumba. Donc dans quelques jours, nous allons, s'il ne veut pas quitter, il va se retrouver encerclé. S'il est vigilant, il va fuir à Kirumba et nous allons les contenir et nous serons en train de récupérer les espaces comme ça. Selon, pour le moment, à l'heure où je vous appelle même, les affrontements sont à Kassé. L'ennemi s'est caché sur certaines collines autour de Kassé et nous sommes en train aussi de les frapper, malgré qu'il s'est caché sur certaines collines où il a érigé des sortes de trous craignant nos forces, notre résistance. Oui. Donc, autour de Kassé, là où se concentrent pour le moment les affrontements. L'ennemi est en position de faiblesse. Lorsqu'il se concentre déjà, lorsqu'il se cache les gens autour des collines, c'est-à-dire il est en train de fuir les gens. Et nous allons les chasser partout. Il va se replier à Kirumba. Ce n'est qu'une question de temps parce qu'il va fuir tout. Où il va fuir parce que nous sommes déjà imposés dans la localité de Kassé. Et là où il prend l'entrée Kita Kirumba de Kassé. Donc, bientôt là, nous allons les frapper. Il va se replier à Kirumba et là, nous allons également les contenir. L'enchaînement de plusieurs camions et Fuso qui transportaient des militaires depuis Rutshuru vers Lubero, où 87% de ces véhicules ont été Kasségué. Votre attitude face à ce renforcement du M23 qui ne respecte pas les sociaux-défense toute période? C'est ce que je vous disais. Lorsque l'ennemi renforce les hommes, sans les relever, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de morts dans Shoah. Ça, je l'ai dit. Aujourd'hui, sur les collines surplombant Kassé, oui. et d'autres qui surplombent la localité de Louis, il y a des crânes de l'ennemi, des corps qui continuent à pourrir sur des sols congolais, sur des collines de Lubero. L'ennemi a retrouvé dans Shoah une perte lourde. Il a fallu que l'ennemi retire ses hommes dans certaines positions, notamment à Kibumba, d'autres ont été retirés à Tongo, d'autres même Kagame a envoyé certains militaires rwandais pour renforcer d'autres M23 qui sont morts et qui étaient en position de faiblesse.
c'est ça la cause du renforcement de l'ennemi parce qu'il a rencontré plusieurs morts dans son rang. Donc, il n'a pas eu à relever ou à faire quoi que ce soit. Ce sont des morts. Il a retrouvé que le nombre a diminué. Il y avait plus de 1000 morts. Il s'est retrouvé avec presque 400. D'autres étaient en train de continuer à mourir. C'est pour cela que l'ennemi a renforcé à 17% de terroristes qui sont venus d'autres positions. Donc l'ennemi est en train de diminuer de nombre en matière d'hommes et de munitions. Parce que lorsqu'il est tué, ce sont des munitions qui doivent être. Je crois que vous êtes en train de retrouver des vidéos là. Je ne suis pas là pour parler, je crois que vous retrouvez même des vidéos de nos forces armées en train de montrer les cadavres des terroristes rwandais, un versant de Paul Kagame, et d'autres munitions abandonnées. Parce que l'ennemi a peur de la résistance des jeunes résistants Wanzalendo qui se donnent corps et âme avec les forces de la République démocratique du Congo, les forces armées. C'est pour cela que l'ennemi s'est renforcé et parmi ces 17 fourceaux, 15 sont arrivés vers Kassé. Parmi ces 15 encore arrivés à Kassé, je suppose qu'il y aurait déjà presque 7 qui sont rentrés vides avec des cadavres. Parce que dès qu'ils sont à Kanyambayonga, ceux qui sont dans la parc, c'est-à-dire la vallée de la Ruine, sont en train de voir des fourreaux remplis de tâches la nuit. C'est-à-dire, lorsque vous voyez des fourreaux sur lesquels on voit les tâches, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs morts, les est en train d'évacuer de l'air. Beaucoup de corps de cadavres restent sur les champs parce qu'il y a des moments où l'ennemi fuit et laisse ces cadavres. Donc ces cadavres-là sont encore sur des collines congolaises ici. Ils vont nous couvrir d'engrais. Voilà. Oui. En commençant par Kanabayonga, Kirumba, ce sont des cités localités voisines. Jusqu'à quand c'est voisines. Des grandes cités, mais voisines. Alors, entre Kirumba et là où se trouvent les VDP, c'est aujourd'hui à seulement 2 km. Le VDP sont sur une colline stratégique. Ils sont en train de voir toutes les activités qui se passent dans Kirumba. Donc l'ennemi est presque, je peux dire l'ennemi, il contrôle qui est la principale. Parce que partout de gauche à droite, ce sont le VDP et le FARDC. Si vous voyez même à l'eau, vous n'êtes pas loin de Kaïna et Kanyapayonga. Kirumba et Kassé, ce n'est pas loin. Tout comme Kirumba et la province stratégique de Katouan n'est pas loin. Donc de gauche à droite, ce sont des VDP de FARDC. L'ennemi seulement sur la principale. Et pourquoi l'ennemi se concentre sur la principale? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent que, en tant que des professionnels, on ne peut pas tuer la population à chercher à les repousser. Nous les repoussons avec stratégie. Donc, nous serons obligés de la certifier que lui-même aura à se retirer. C'est pourquoi l'ennemi se cache dans la population et prend la population en otage pour qu'il essaie de se justifier là-bas et de se cacher. Parce qu'il sait que si la population de Kirumba est abandonnée, le VDP risquerait même de faire un assaut là-bas. Parce que nous sommes en train aussi de protéger la population, que nous n'avons pas fait un assaut dans la cité même et après une journée. Alors nous sommes en train de voir comment régler cet ennemi de Kagame pour que lui-même se retire de la cité. Si on ne se retire pas, alors il sera exterminé. Pour nous le capturer comme ça. Claude Moussavouli, merci d'avoir répondu à notre interview en ligne. Merci beaucoup, monsieur Francis. Merci chers internautes et téléspectateurs. Comme vous le savez, nous sommes toujours en train de poursuivre l'évolution de la situation sur le terrain, comme l'on vient de vous le dire. Et c'est depuis plus de 10 jours que les affrontements se passent au niveau de Lubero au sud et entre le VDP qui soutiennent les forces armées congolaises contre les éléments RDF, malgré plusieurs renforcements qui sont signalés actuellement, pendant que plutôt les accrochages continuent entre ces deux belligérants. Il est prévu une réunion, une rencontre entre les deux présidents, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue Paul Kagame, sous l'égide de la présidence angolaise en date du 15 décembre 2024 pour la pérennisation de démarches qui visent l'obtention de la solution à cette problématique en cours dans la province du Nord Kivu. Merci, continuez toujours à suivre nos informations, continuez
à vous abonner nombreux. Ne manquez pas de partager nos informations dans le seul but de pouvoir trouver la suite de nos diffusions à tout prix, que nous reviendrons en train de vous donner l'évolution de la situation sur les lignes d'Efro où les VDP Wazalendo sont engagés avec le FARDC à lutter contre le terrorisme perpétré par le militaire rwandais RDF. Merci, rendez-vous de la suite de nos productions.